là je vais récupérer Alex et Isa qui m'attendent. On va direction les pépinières du Val d'Erne chercher des plantes. Ça va être le moment le plus kiffant de la semaine, je crois. C'est mon moment préféré en général. Là j'ai trop hâte. Ah, je les ai vus. Je crois qu'ils sont là. Ah bah il n'y a personne dans la voiture. Du coup là on va, tiens je vois mes acolytes qui arrivent. Du coup là on va aux pépinières du Val d'Erne chercher des plantes pour le chantier. Vous allez voir l'endroit il est ouf, c'est là que je prends 95% de mes végétaux. Ils ont vraiment de tout et c'est immense. Même si vous avez rien à acheter, allez-y pour vous promener, c'est vraiment cool. Regardez-les comme ils sont mignons. Bonjour. Non, Yudi. Voilà. Du coup, on laisse la voiture là et... Ouais, on... Je nous redépose ça. Ouais. Hop. Bon allez, c'est parti. Ouais, le GPS nous a fait éviter tous les bouchons, nous. On est passé que par les petites routes. Ah ouais? Je sais pas où c'est qui nous... On est arrivé par derrière le Leclerc. Vous avez mis du temps, vous avez mis du temps à 20 minutes. venir? Bah, je sais pas, on a mis 20 minutes. Ah oui, quand même. Il y avait un peu de bouchons ce matin. Ouais, c'est parce que vous avez pas pu prendre les grands axes avec. On n'a pas pris le périph' déjà. Ouais, bah oui. On a pris aucun périph', on a fait que les Alors là, petites routes. quand il flotte, je pense que ça se découpe. Ah ouais. Tout à l'heure, t'aurais vu comment ça pleuvait, il y avait un mec. Avec dehors. un pied là, j'ai dit putain le pauvre. Ah ouais? Ah ouais, non mais Oh là. bah, j'y vais arriver chez lui, j'aurais pris la douche. C'était hyper sec, hein, enfin, Oui, ça prend pas de mal. pour un mois de juin, c'est hyper sec, mais il faudrait qu'il flotte la nuit, quoi, parce que le jour, C'est ça. terrible. Moi, je vais chez mes parents, la blouse elle est déjà cramée, on est fin mai, début juin, ça me fait mal au cœur. Ah, Et si ça avait ça tout l'été, ça va être une catastrophe. C'est l'idéal quand il pleut la nuit. Faut pas rêver à L'homme. mon parfait, ça n'existe pas. L'homme contrôle pas encore ça, donc heureusement. Putain! À tes amours, Ouais. c'est le deuxième. Ouais, là tu parles. Là, c'est une des plus grandes du secteur. C'est ça. Une de bah moi c'est pour moi c'est la plus grande de l'Ouest. Et voilà. Alors. Bon, reconnaissance de végétal parce que Voilà, j'en ai pour apprendre. là il y a ce qu'il faut pour apprendre. Là maintenant il va falloir trouver Flo. Tu l'as peut-être déjà vu sur mes snaps. Celui qui t'a chargé pour Luxuriance. De quoi? Celui qui t'a chargé pour Luxuriance, c'est celui que j'ai vu le plus. Ouais c'est lui, ouais. C'est lui. Ah, tu pourrais sourire à la caméra quand même. Hein. Ça va? Bien et toi? Ouais, très bien. Flo, Bonjour. Flo, il est dans le coin? Il doit, tu nous appelles? Oh bah je vais le trouver, mais ça c'est mon rayon préféré en face, mais là ils ont pas encore leurs feuilles. Ouais. C'est des Dixonia. Tu vois, ça vient de Nouvelle-Zélande. Et en fait là-bas ils les coupent à la base et toutes les feuilles, tu vois. Et, Ouais, c'est chaud quand même, parce que... Et ça repart bien. et ça repart bien, ouais. C'est vraiment Ah, c'est marrant. trop stylé comme... Vraiment, C'est vraiment trop stylé comme plante. Ils ont reçu un stock de ouf. Là, tu vas pas en mettre là, sur ton chantier. Non, je pense pas. Je me tâtais à en mettre une dans l'angle. Tu sais où il y a le bar là qui Ouais. peut abriter. Mais le problème c'est que les clients ils vont pas forcément, je pense, s'en occuper. Tu vois, ça demande de l'arrosage et tout. Donc dégagez. Putain, on se tape l'arrosage automatique, sa mère. On s'est fait baiser quoi. Non mais ça peut arriver qu'à nous là. Jean-Michel, pas de chance. Ça, c'est j'adore cette plante. Yucca rostrata. Putain, ils sont en train de fleurir. Ils sont magnifiques. Ça va au bonbon. Ah ouais, je sais. Ça, 1250. ça vaut bien, là. Bah, J'adore cette plante. Oléa, C'est joli comment ça fleurit. oui. Ça compte déconner. C'est une variété d'aloe. Esperaloe. Aloe vera. Et c'est hyper léger. Enfin, je trouve ça hyper. C'est joli, tu, fous j'adore ça la fleur, dans par contre. tu fous ça dans un style méditerranéen, c'est hyper joli. Et ça, c'est des dasylirions. J'adore cette plante. Ça, tu fous ça dans des gros pots, genre devant une maison hyper moderne. Ça va, ça fait pas. C'est une dinguerie. Non. Regarde celui-là, comment il est beau. Ah, il est magnifique. Putain, je celui-là. kiffe de ouf. Email, regarde les cicaces. Elle a La- pas de cheveux, mais alors celui-là, il est super. La taille qu'ils font. Ce truc, c'est une dinguerie. Regarde, on dirait que l'image elle est même pas réelle. C'est clair. Ah bah là, il y a ce qu'il faut en laurier rose. Puis c'est en train de fleurir en plus. Oh! Oh! Le winner arrive! En marche arrière. Fais le kéké, ouais.
Ça va? Et toi, ma biche? Ça va, il faut. Salut. Le winner. Bonjour, Florian, enchanté. Alexandre. Bonjour. La rencontre. Bon, Tu vas? on s'installe. Vous voulez quoi? Une petite bière. Si vous voulez, un petit café, si vous voulez. Ah, j'avais oublié mon Marvin. Dernier passage, j'avais oublié de te l'envoyer par mail. Ouais. Tu sais, Skimia et tout, quand je te le laisse. Attends. Tu sais, c'est. Ouais, t'avais pris Skimia, Cupressus. Tu sais, on avait chargé un midi. J'avais pas eu le temps de. Mais ça, c'est de la raisin. C'est de la loc. Ah, Je te l'ai ramené tout ça. Très bien. C'est juste que j'avais ça dans le PC, donc moi je Ah oui, d'accord. Ils vont me faire payer des choses que j'ai. Non, je te pose la question. Ça commence. Mais En quoi plus, t'es filmé. Mais quoi? Faut bien faire du business, hein. Je t'ai dit que je te ferais de la pub et tu me prends pour un escroc déjà. Bah attends. Non, c'est Attends. Jenny qui m'a dit il y a ça à Marvin. Je fais attends, bouge pas, je Fais l'appelle. gaffe, un bon Ça vendeur, ça m'énerve. pourrait vendre sa mère. Ah oui, bah moi c'est déjà fait. Non, je Ça fait longtemps que j'ai vendu. Elle est sur le bon coin, j'ai mis sur le bon coin un an après. 6 mois après, j'ai perdu. Tu téléphone. Ouais, Jen, c'est bon, c'était une loc. Tu sais, je lui avais prêté. C'était pour le salon du mariage des beaux gosses, là, tout ça. Tu peux le jeter, c'est bon. Il m'avait tout ramené, hein. C'était que des panneaux déco. Voilà, merci. Toujours au téléphone. Ah, il faut, hein. Ouais. Tu veux voir quoi Fatia. Ah non, ne fais pas ça. Tu m'as dit que tu les avais gardés. Hein. Jen, tiens. Il me fait peur. En fait, la ville de Nantes. Ah non, mais. J'ai quasiment. la gare, c'est plus puissante que Marvin Atmosphère. T'es sérieux là? Combien t'en font? Ah bah. Combien j'en as? On va voir. J'en ai 32 pour la commande et j'en ai 30 sur le terrain. Donc t'en as vendu plus que t'en as? C'est ça. Ah, ça sent le jasmin. Ah, ils sont magnifiques. Donc là, thématique qu'on remet en production. Ouais. Phytosporum. Ah oui. J'ai fait ma plus grosse 22. En amour, hein, ça tire bien. Ah, ça parle pêche. On est venu chercher des plantes, ça parle pêche. Et mes plantes, moi. Eh oui, je cherche. Je vais aller voir Jean-Marc. Si je teste la semaine prochaine. Ah non, moi je rentre au chantier vendredi. Elle fait l'anniversaire, les 40 ans de son mari ce week-end, ça doit être fini. Séance rempotage. Ah, c'est. Qui tombe automatiquement. Et arrosage derrière. Ah, c'est. C'est la chef, hein. C'est la cliente. Je vous laisse bosser, moi je filme. Fargesia angustissima. Je kiffe ces plantes. Ouais, 5, ouais. Je kiffe ce bambou non traçant. Ah, parce que ça reste en Et en fait, il voulait t'acheter des gros. Là, tu m'entends? Tu m'entends là? Vas-y. Donc là, je suis avec Marvin. Marvin, il va venir t'acheter des gros Fatia. Ouais, qu'est-ce que t'appelles des gros? Les plus gros qu'il a. Les plus gros que tu es. Ouais, bah, ils font quoi? Ils font, je suis pas devant là, C'est pas, c'est pas grave. C'est pas grave. À la louche. Il faut 1m50. Il en veut une dizaine. Il en veut une dizaine. Bah, moi maintenant avec les gros poteaux virages. Ouais, même pas 5-6, 5-6. J'ai passé le volant au stagiaire, je déconne. Oh putain, on se prend de la flotte, celui qui fait que flotter, il ira plus le vent. Ça fait 2 fois qu'on a failli avoir un accident à cause de flot. Parce qu'il pile sans nous prévenir ce bâtard. Là on va chercher des gros taubira, vous allez voir la taille qu'ils font. Ça c'est beau. Ah, ils sont contents les deux là. Plus grand? Ouais. Ouais mais c'est le plus haut. Ouais. Mais ça se trouve je vais le dégarnir de la base alors Bon. Hein? Ouais ouais. Regardez ça, c'est des monstres. Bah là on va boucher la vue hein. On va réussir à boucher la vue chez les clients. Ouais mais on en prend 3 donc ouais c'est bon. Vas-y. L'enculé il veut partir sans nous. Il commence à prendre la confiance lui.
On n'est pas encore dans l'entreprise, mais ils sont à confiance. Je vois ça, je vois ça. Bon, programme du jour sur le chantier, plantation en partie, je pense que j'ai un peu abusé sur les plantations. Et encore, il n'y a pas toutes les plantes, il reste dans la remorque, il en reste au dépôt. Enfin, il y a un palmier au dépôt, donc voilà, là il y a quoi? Il y a un petit Pittosporum tobira, petit bien entendu. J'adore cette plante, ça fait super exotique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des agapantes, des cordylines pourpres, du phornium. Phornium tenax vert, Aralia ou Fatsia japonica, une de mes plantes préférées. J'en ai vraiment acheté peut-être un petit peu trop, il y en avait un déjà ici dans l'angle et c'est vraiment le style que je vais donner à la végétation. Fargesia angustissima, une variété de bambou non traçante, hyper intéressante, hyper légère, j'adore ce palmier, ce bambou, je raconte des conneries. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toutes les plantes des clients que j'ai retirées du chantier de base, donc une cordyline, il y a du bananier, il y a un cycas qui va aller en pot sur la terrasse. Bref, plein de choses, donc je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Bon, on vient de décharger les plantes. Je crois sincèrement que je me suis un peu lâché. Regardez, on le voit même plus. Ça paraissait petit en fait à la pépinière et on se rend compte que bah voilà, hein, je me suis un petit peu lâché. Flo, t'aurais pu me prévenir. Attendez, je passe, excusez-moi. Regardez, c'est juste ouf la quantité de plantes. Regardez, j'en peux plus. Il fait quand même 1m92 pour vous dire, les plantes en pot elles doivent faire pas loin des 3m50. Ouais, parce que le mur fait 4m50, donc je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 1 mètre en dessous. Et en plus elles vont être surélevées, elles vont garder cette hauteur là vu qu'elles vont être dans les jardinières. Je vous ferai un tour rapide des plantes, je pense une fois qu'elles seront plantées ça sera plus simple parce que là c'est un peu la jungle. Ah, j'aurais dû te prendre en photo là. Bah j'ai filmé. Foutez-vous de ma gueule, bande de cons. Ça y est, c'est l'un de mes jours préférés. Aujourd'hui on va poser tout le gazon en rouleau, donc c'est du gazon naturel je précise, en rouleau, donc je vais venir rajouter 5 cm de terre végétale là que j'ai été chercher, je vais vous montrer ça tout de suite. Et la palette de pelouse est arrivée ce matin, donc là on regarde pas, c'est un peu le bordel. Il y a aussi ce palmier là que j'avais récupéré sur un chantier que je vais venir planter juste dans le fond, donc ça je vais faire ça juste avant de commencer à poser la pelouse. Voilà, je suis obligé de l'attacher parce qu'il fait que de se barrer. Un bibiche. Et donc là on est obligé de recharger toute la pelouse dans le camion pour l'emmener au plus profond du jardin parce que le transporteur n'a pas pu me la livrer au fond du jardin. C'est joli. Je vais pas mettre de la pelouse partout sur les murs et tout, ça peut être sympa.
ça peut faire un effet sympa. Donc voilà la palette de pelouse. Et j'ai été chercher chez Ecosis, je sais pas si il y en a partout en France, c'est un centre de recyclage et ils font de la terre végétale, donc elle est vraiment super belle et je vais venir rajouter 5 cm de terre, donc là je pense que je suis un petit peu en surcharge. Donc voilà, là je vais reculer le camion, enfin c'est tout un branle-bas de combat pour emmener tous les matériaux dans le jardin vu que les accès sont pas très pratiques. Ça y est, on l'aura fait. J'ai bien cru qu'on pouvait y arriver. C'est chaud, hein. Très chaud. It's all the same. Some things never change. I couldn't stop Bleu. saying no. Dedans. Ici. Even when you are blowing up. Magnifique. C'est vrai que c'est joli, hein. Quand je coule pas des chapes de béton, je coule des chapes de terre. Allez, fais pas semblant. Les bras, j'arrive plus. Tu m'étonnes. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it. Non, on a de la chance, il trop pleut beau, là. pas. Noir comme ça. On attend que ça pousse. Non, On attend que ça pousse? j'aime pas attendre. J'ai une solution plus rapide. Nothing really mattered. I could always count on you. The touch would leave me breathless.
Je suis actuellement sur mon chantier, il fait beau donc c'est vraiment top. Aujourd'hui je vais vous tourner, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un produit qui est juste un produit du futur donc la marque Gardena. Pour ceux qui, je dis Gardena, j'ai même pas besoin de présenter la marque parce que je pense que tout le monde la connaît, on a tous vu les tuyaux Gardena, les tuyaux d'arrosage, ils font les outils Gardena, bref ils font plein de choses. Donc ils m'ont envoyé leur dernier robot tondeuse, je vais y arriver, le Sileno Life. Donc je vais vous présenter ce produit qui est juste ouf je trouve, et comme je suis sur un chantier où il y a du gazon je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion rêvée pour vous présenter ce produit. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, il est là, c'est le dernier robot tondeuse, le Sileno Life de chez Gardena. Donc c'est une tondeuse connectée, on va la déballer ensemble. Comme vous pouvez le voir, le carton est déjà déballé pour deux raisons. La première, c'est que j'avais déjà fait cette vidéo unboxing dans mon studio chez moi, sauf qu'en voulant monter la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas branché mon micro, ce qui fait que la vidéo est morte. C'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo en live sur mon chantier. Et en plus c'est plus logique, donc finalement c'est presque aussi bien. Et la deuxième chose, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai un chien qui est cartonibal, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui m'avait littéralement défoncé le carton avant que je fasse le premier unboxing déjà. Donc le carton est un peu en piteux état, mais tout ce qui contient dedans et ce qui est le plus important n'a pas bougé, donc on va commencer. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On a des petits autocollants pour coller sur le robot. Je sais pas comment encore je vais l'appeler, je vais lui donner un petit nom. Mettez en commentaire comment je dois l'appeler. Les notices d'utilisation, forcément. On a le transfo qui va servir donc à brancher la base de recharge pour la tondeuse. On a donc la base de la recharge donc pour la tondeuse. Transfo, base, bref, vous avez fait le rapprochement. On va y venir. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a forcément des piquets, je vais vous expliquer pourquoi juste après, même s'il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour savoir à quoi ça va me servir. On a un petit peu de câble de connectique, je sais pas, on va voir à quoi ça va me servir juste après. On a d'autres notices d'utilisation en toutes les langues comme d'habitude. On a un autre petit transfo qui va venir à mon avis alimenter la box. Ça va être pour la partie connectique, connectique. Alors je sais pas si ça s'appelle une box, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà, Gardena. Ça c'est logiquement ce qui va me servir de guide, ce qui va servir de guide à la tondeuse. C'est un câble, vous voyez, il y a un petit câble électrique à l'intérieur, et c'est ce que je vais devoir venir disposer tout autour du jardin et autour des obstacles du jardin pour que la tondeuse ne parte pas dans tous les sens et suive son chemin. Voilà, et donc ça c'est un câble internet, on s'en fout. Et on a le monstre. Il y a un petit peu de poussière dessus. Le robot tondeuse Sileno Life. En fait, sincèrement, quand Gardena... Attendez, je pose ça parce que c'est lourd. Quand Gardena m'a proposé... parce que je vais être honnête avec vous, c'est Gardena qui m'a proposé de faire cette vidéo et de tester ce produit. Moi déjà de base, je suis hyper truc high tech, genre j'aime tout ce qui est nouvelle technologie et tout ça. Et tout ça, faut que j'arrête de dire et tout ça. Et sincèrement, qui n'a jamais rêvé, franchement, d'avoir un robot tondeuse chez soi? Je sais pas, moi c'est le genre de truc. Je sais que, pour une petite anecdote, au collège, on passait toujours en quart devant une baraque qui était juste magnifique, et il y avait toujours un robot tondeuse qui tondait tous les jours la pelouse en fait. Et je me souviens qu'on disait toujours ah la belle maison avec le robot tondeuse. Enfin voilà, donc franchement j'ai dit oui directement parce que c'est vraiment le genre d'outil que je trouve presque indispensable. Il faut savoir aussi que c'est pas seulement indispensable pour le côté pratique, mais il faut savoir qu'une pelouse pour l'entretien,
votre pelouse, plus elle sera tendue régulièrement, plus elle sera belle, pour plusieurs raisons simples en fait. C'est que plus les mauvaises herbes, plus elles vont être tendues, moins il y en aura, parce que les mauvaises herbes n'aiment pas être tendues, et la pelouse, plus elle va être tendue, plus elle va se regarnir et être dense, et forcément laisser moins de place pour tout ce qui est mousse et mauvaises herbes. Donc ça présente vraiment que des avantages à mon goût, et sincèrement, même moi en étant paysagiste, enfin qu'on soit paysagiste, jardinier ou amateur, je connais pas grand monde qui aime tondre la pelouse. Autant je kiffe planter tout ce que vous voulez, mais tondre la pelouse c'est vraiment pas mon délire. Donc c'est vraiment l'outil idéal me semble. Le seul petit truc qui pourrait paraître dommage, c'est l'installation du fil. Au début je savais pas si c'était un petit peu comme les aspirateurs d'intérieur où ça détecte et ça scanne l'intérieur de la maison, mais voilà, là on est obligé quand même de mettre un fil. C'est pour éviter qu'en fait la tondeuse vienne taper les murs ou les rebords des arbres et tout ça. C'est peut-être son seul point faible, je pense. Je l'ai pas encore utilisé, mais sinon bah voilà quoi, sinon c'est cool. Et j'oubliais aussi la base. Je suis désolé, c'est un peu de poussière, le carton était ouvert. La base de la tondeuse sur laquelle va venir se fixer donc la prise secteur de la tondeuse pour qu'elle se recharge. J'ai pas du tout les termes technologiques pour vous expliquer. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je vous dis. J'espère, parce que je ne compte pas retourner cette vidéo. Je suis fatigué une troisième fois. Bon allez, on va passer à l'installation, ça va être plus simple. Donc voilà, en fait le lieu où va venir la tondeuse, c'est cette petite parcelle de 50 mètres carrés. Alors la tondeuse existe pour différentes surfaces, alors je pourrais pas vous les dire parce que je ne les ai pas en tête, mais selon vos tailles de jardin, vous pouvez mettre une tondeuse adaptée. Ça sert à rien de mettre une tondeuse pour je sais pas 1000 mètres carrés si vous avez un jardin de 50 mètres carrés. Voilà, donc là actuellement il n'y a que de la terre, forcément je viens juste de terminer de ratisser et niveler. J'ai même nivelé à la règle pour vous dire à quel point ça va être propre. Et en fait ce que je trouve plutôt cool, c'est que pour l'installation des fils, la plupart du temps c'est vrai qu'on pose le robot tondeuse quand la pelouse est déjà là. Là j'ai la chance de ne pas avoir encore mis la pelouse, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, hop. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 50 mètres carrés de rouleaux, enfin de rouleaux de gazon. C'est du vrai gazon que je vais poser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir délimiter la zone où la tondeuse va passer. C'est-à-dire que je vais, à partir de la base, c'est-à-dire que la base de la tondeuse, je vais la mettre ici. Il y a un petit coin que je trouve plutôt pas mal. La base de la tondeuse sera donc branchée ici. Et après, il va falloir que je délimite tout autour le câble up comme ça qui va revenir à la base et mettre un câble périphérique en fait. Enfin je sais pas si je fais bien de vous expliquer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt l'installer et je vais vous faire le descriptif juste après. Donc là ça va être plus explicite, comme vous pouvez le voir, j'ai placé le câble périphérique à 35 cm des bordures. Alors vous verrez dans la notice d'utilisation, tout dépend du support. Par exemple ici, quand vous avez une délimitation qui est au niveau du sol, si c'est des dalles, des pas japonais ou autre chose, vous pouvez vous mettre qu'à 10 cm. Sinon c'est à de 30 à 35 cm selon les hauteurs de bordure. Donc là je me suis mis à 35 cm. Donc voilà, pour vous faire un petit tour, je suis à 35 cm partout et j'ai fixé quand même le câble avec des petits piquets. Ici en fait je suis venu faire une boucle, puisqu'ici j'ai mon câble, le câble de recharge, je sais pas comment qu'on l'appelle. En fait il va falloir que je passe un câble d'ici directement à revenir dans l'alignement de la base, c'est-à-dire que c'est le câble qui va servir de repère en gros pour que le robot du coup retrouve son chemin pour aller se recharger, oh là là j'ai du mal ce soir, sur sa base. Donc voilà, donc là il y a tout mon câble périphérique, je vais passer mon câble juste ici.
Ça y est, donc je viens de terminer le câblage, donc je vous fais une répétition. Le câble périphérique qui passe tout autour, qui arrive un côté à droite, un côté à gauche, et on a notre câble du milieu. Alors il faut bien qu'il arrive, je crois, en face de la base. Donc pour vous faire une petite explication, ça va venir se positionner ici, et il faut bien que le câble arrive juste en face. Donc voilà, et ça c'est le câble qui va suivre quand il aura besoin de se recharger. Donc là c'est vraiment une petite surface. Après, peu importe le jardin que vous avez, la disposition sera différente, mais pour cette vidéo je ne peux pas vous expliquer pour toutes les circonstances, donc il faudra se fier à ce qu'il y a décrit sur la notice d'utilisation. Voilà, donc pour ce qui est du câblage, c'est fait. Maintenant je vais m'atteler à la pose du gazon. C'est vrai que ce qui est hyper avantageux dans ma situation, c'est que du coup le câble va être enterré. Il y a d'autres possibilités, alors soit on peut le mettre en surface par dessus le gazon, mais du coup il faut vraiment bien faire attention à ce que le câble soit bien fixé pour pas que la tondeuse passe dessus, ou alors vous avez possibilité de l'enterrer en faisant une petite tranchée avec une pelle, enfin peu importe, mais là c'est vrai que c'est vraiment la situation la plus optimale, parce que du coup le câblage ne se verra pas. Ça y est, la vidéo maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et partageant la vidéo. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est super important pour moi, ça coûte pas cher et ça fait plaisir, donc n'hésitez pas. Et autre chose de très important, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout activez la petite cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton abonner, simplement pour recevoir une notification à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. C'est plutôt cool, plutôt pratique, et puis ça serait quand même bête de louper un épisode de cette série, surtout que croyez-moi, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est un an tout juste après le début des travaux, et la transformation un an après, elle est juste oufissime. La végétation, comme vous pouvez le voir derrière moi, elle a explosé, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, si vous voulez pas louper ça, et si vous voulez que tout soit cohérent, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas non plus, promis, après j'arrête, de vous abonner à mes réseaux sociaux qui devraient s'afficher juste ici. Je poste tous les jours. Voilà, donc si vous êtes impatient et vous attendez avec impatience la vidéo du jeudi soir à 18 h, bah voilà, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, tout est ici. Voilà, puis bah moi je pense que j'ai fait le tour, donc je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!